Le double, c'est pas pour alimenter les gens qui savent Ah bah t'es là, Bonjour, moi je viens ici à Passage pour la deuxième fois, j'ai été bénévole il y a 2 ans et j'ai vu des merveilleux spectacles et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui chercher un programme et voir ce qui me ferait plaisir de voir cette année. Nous sommes heureux finalement de pouvoir participer à cette inauguration. Il est vrai que le Passage est organisé tous les 2 ans et il ne faut pas louper l'événement. C'est un peu la mise en valeur aussi des danses de l'Europe de l'Est. Mais particulièrement ce soir, ce ne sera pas tout à fait l'Europe de l'Est, ce sera l'Est du Brésil. Mais nous apprécierons et je pense que c'est l'occasion d'échanger et des rencontres culturelles qui peuvent aussi nous donner des idées pour nos petites communes et pouvoir développer aussi, peut-être pas la dimension de Passage sur Besse, mais de pouvoir aussi développer de tels spectacles sur nos petits territoires. Et faire en sorte que les gens se réunissent, aient du lien, échangent et discutent entre eux. Voilà. On est très heureux, très fiers d'accueillir Passage à Metz. Ça fait évidemment de l'animation, mais le brassage des cultures, c'est extraordinaire. Moi j'ai été députée au Parlement européen, donc j'ai connu ce mélange de cultures. J'ai appris beaucoup à respecter l'autre. C'était à l'époque où le mur de Berlin tombait, donc on a découvert les gens de l'autre côté qui étaient identiques à nous-mêmes et aujourd'hui de les accueillir bien au-delà de l'Europe, eh bien c'est assez extraordinaire. Donc d'être ici avec tous ces gens-là, c'est une grande fierté. Est-ce qu'il y a un spectacle que vous avez envie de le voir ou... Oui, bien sûr, parce que cette année, on est très branché Cuba. Ah oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de Cubains. Mais... Voilà, donc moi je connais relativement bien Cuba, la culture cubaine, les Cubains, et donc je suis curieuse de voir les troupes qui viennent de Cuba se produire ici, et bon, ce sera un très grand moment de plaisir, et puis bon, peut-être aussi ça demandera de la part des gens qui connaissent bien Cuba une certaine explication à ceux qui viendront et qui n'ont pas cette connaissance et qui ont peut-être une idée un peu déformée de Cuba d'aujourd'hui. Là, on est déjà quasiment presque tout est plein là. Ça veut dire que les gens sont curieux, qu'ils ont envie, qu'ils sont prêts, quoi, qu'ils sont pas là chez eux, qu'ils ont peur. Ils n'ont pas peur. Il n'y a personne qui fait peur ici. Alors, est-ce que vous êtes au courant qu'à Metz, justement, il y a un bus qui s'appelle le Métis? Oui, exactement. Oui, ça va bien, Métis. Ça pourrait s'appeler Festival Métis. Mais bon, là, ce serait trop le festival de l'autobus, des moyens de transport. Mais non, Métis, ça me va aussi, c'est bien. Métissé, mélangé. Il y avait dans les années 75 des manifestations de jeunes issus de l'immigration qui avaient inventé un slogan que j'aimais beaucoup, c'était « La France, c'est comme une mobilette, ça avance avec du mélange ». Passage, c'est un peu ça, c'est comme une mobilette qui avance avec du mélange. On va à Cuba, on va en Chine, on va en Russie, on va au Turkménistan, en Azerbaïdjan. Et on leur dit, voilà, si le spectacle nous plaît, on leur dit, venez, voilà, c'est simple. Et il y a une première mondiale, celle de Chinois Yang Fai, qui lui, juste après Passage, il le crée ici, mais il va aller en Allemagne, il va tourner en France, il va aller à Hong Kong, il va aller aux États-Unis. Et puis, il n'y a que des premières européennes, en tout cas. Il n'y a aucun spectacle que les Français n'ont vu, quoi. Et est-ce que vous êtes allé en Colombie ou en Égypte? Pas encore, c'est une bonne idée, c'est une bonne question, parce qu'on a justement envie d'aller dans le bassin méditerranéen, et on a envie d'aller voir des Égyptiens, on a envie d'aller voir des Marocains, on a envie d'aller voir ceux justement qui parfois chez nous sont, comment on peut dire, discriminés, quoi, qui ont dit mais vous inventez rien, vous êtes que de la main d'œuvre. On a envie aussi de leur dire venez et montrez aussi votre théâtre. Donc ça, c'est une perspective 2017, la Méditerranée. Amener la mer à Metz. Est-ce que des situations dans des pays difficiles comme Israël, est-ce que pour vous c'est pas compliqué? Non, parce qu'on invite des artistes, on n'invite pas des gouvernements. Moi je ne vais pas inviter Netanyahou, je ne vais pas inviter
Mahmoud Abbas ne veut pas inviter un dirigeant politique. Moi j'ai des avis sur la politique de ces gouvernements et ça ne m'intéresse pas. Je suis hostile, mais alors radicalement au boycott des artistes. Les artistes, c'est justement eux qui voient un peu plus loin, qui sont un peu au-dessus de leurs épaules et qui disent voyons un peu plus loin quoi. Mais surtout pas se limiter à... On avait une troupe iranienne qui devait venir, elle n'a pas pu venir parce que 3 acteurs n'ont pas eu leur visa. Mais ça nous déchire le cœur donc ils ne viennent pas. Mais on ne va pas faire des pétitions, on ne va pas se mobiliser. Bon, c'est tant pis, mais on leur a dit, mais on va tout faire pour que vous veniez en 2017. Pas de boycott. Jamais. Pour l'art, jamais. Il n'y a pas de frontières. Ah oui, on ne va pas s'amuser, nous, à faire des tris. On ne pourrait pas inviter les Russes, on ne pourrait pas inviter les Cubains, sous prétexte que ce serait dur de... Alors c'est dur pour eux de vivre là-bas. C'est dur de faire du théâtre. C'est hyper dur. Nous, ça permet de mesurer aussi la chance qu'on a d'être dans une démocratie qui est malgré tout active et qui permet quand même de faire, d'être le point d'origine de ça. Vous ne pouvez pas savoir comment tous les artistes qui viennent ici sont heureux d'être en France. Parce qu'on est le pays un peu de l'art et de la culture. On est le pays des droits de l'homme, on est liberté, égalité, fraternité. On n'est pas rien, quoi. Mais on ne doit pas l'être non plus, parce que nous, on a la chance de pouvoir faire ça. On ne peut pas faire ça à Cuba, on ne peut pas faire ça en Iran, on ne peut pas faire ça en Égypte, on ne peut pas faire ça ailleurs. Profitons-en, on a une richesse incroyable. On est par exemple très heureux, parce que moi je crois beaucoup au public mélangé, et des fois il ne suffit pas de dire qu'il faudrait que les publics soient mélangés, il faut se cogner avec ça aussi. Donc on a sollicité des partenaires privés à qui on a dit, voilà, il y a des gens qui ne viennent jamais au théâtre, il y a des gens qui n'ont pas les moyens du tout, qui n'ont même pas 2 € à mettre. Ça peut être des étudiants, ça peut être des gens qui n'ont pas de boulot, ça peut être des gens en situation hyper précaire. Et grâce à ça, il y a eu 1000 places qui ont été achetées par des partenaires et nous, on les donne, voilà, elles retournent. Ce qui fait que là, on sait qu'à Passage, il y aura 1000 personnes qui ne sont jamais venues. Et on fait le pari, moi je fais le pari, on l'a déjà fait, que même un théâtre étranger, ça marche, quoi. Et que ce qui consiste à dire bah non, ils ne savent pas, ils ne sont jamais venus, ils ne comprennent pas, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Et on le sait puisqu'on l'a déjà vécu ça. Moi j'ai fait ça il y a 15 ans avec ATD Quart Monde, 400 spectateurs d'ATD Quart Monde qui ont vu un spectacle serbe. Il n'y avait aucun problème. Personne nous a dit on ne comprend pas, bah non, ils sont comme vous et moi, quoi. Mais il faut juste leur ouvrir un peu la porte, quoi. Alors on ne peut pas leur dire venez, c'est pas cher, il y a un moment. Voilà, il faut trouver les moyens pour les faire venir. Créa TV, la télévision créative.